Hello, bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Cette semaine, je vous emmène dans un lieu qui sort de l'ordinaire. C'est de l'urbex, mais également de la spéléologie. Je vous emmène dans des anciennes mines de chaux. C'est les anciennes mines des Grands Crêts situées à Valorbe. Ce lieu est assez incroyable. C'est des grandes galeries d'une hauteur de 8 à 10 mètres de haut, des galeries un peu plus étroites, un peu plus sombres. Mais ce site est dangereux et instable. Il est conseillé d'aller avec quelqu'un qui connaît vraiment ces lieux. Ne vous aventurez surtout pas seul dans ce genre de site. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pendant cette vidéo, je vais également vous raconter l'histoire de cette mine, la mine des Grands Crêts. Nous sommes le 24 octobre 1857. La municipalité de Valorbe reçoit une demande de concession pour l'exploitation des gisements de calcaire à chaud au Grand Crêt. Demande effectuée par Louis Vautet de Sainte-Croix, qui après différentes recherches dans les autres sites a fixé son choix sur ce site au pied de la dent de Volio. Mais Louis Vautet ne donna aucune suite à cette demande. Elle fut même oubliée. Nous sommes le 23 mars 1867 quand le syndic de Valorbe se dit pourquoi pas également faire, nous, une carrière pour exploiter le chaux. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont contacté la firme d'Alstein afin d'annoncer la constitution prochaine de fours à chaux au Grand Crêt. Le 13 juillet 1867, l'entreprise d'Alstein demande au syndic de pouvoir commencer les travaux car les essais ont été faits et le calcaire est bon. Le 5 mars 1870, une concession accordée à la municipalité par Jean d'Alstein, originaire de Moselle, pour exploiter 2 carrières de pierre à chaux au Grand Crêt. Pendant 20 ans, un certain monsieur Henri Martin, maître maçon à Valorbe, se porte garant des engagements financiers de l'entreprise d'Alstein. L'exploitation va alors se développer. Un abreuvoir pour les chaux est construit en 1871, un dépôt en 1873, puis des usines en 78 et 79 permettront de fournir chaque jour de 200 à 250 sacs de chaux de 50 kg. La production peut en outre rivaliser la qualité avec les meilleurs produits étrangers. Dès 1886, date de la mise en exploitation de la ligne ferrée Valorbe-le-Pont, puis surtout en 1888 avec la pose d'un raccordement industriel uniquement pour l'usine des Grands Crêts, l'exploitation de la pierre à chaux connaît un nouvel essor. En 1889, il construit également un funiculaire entre l'usine et la carrière. En 1892, on note aussi la vente d'un nouveau ciment à Priseland qui a notamment été utilisé au fort de Saint-Antoine, à l'endiguement de la Veuvez, au palais fédéral, mais également au chemin de fer Glion-Nez. En 1898, l'exploitation de la roche, qui se déroulait alors uniquement à l'extérieur, va se prolonger par les premières carrières souterraines. En 1899, une deuxième carrière est également ouverte. Donc il y a une mine. Nous appelons ça une mine actuellement. En 1902, la contenance des silos est de 10 000 tonnes pour une production journalière de 100 tonnes. Et en 1904, 1360 wagons sortent des usines qui occupent 70 personnes. Parmi les réalisations qui ont bénéficié de production, on peut citer Pont Chaudron à Lausanne, l'entreprise du tunnel du Simplon, mais pas que. Beaucoup d'entreprises utilisaient la chaux du Grand Crêt.
Entre 1907 et 1910, les usines vont fournir jusqu'à 270 000 sacs de chaux par année. Mais deux faits marquent cette période. Premièrement, les ouvriers ont décidé de faire grève le 1er mai 1908 pour demander que les samedis soient payés complètement avec 2 heures de travail en moins. Ils sont alors menacés de renvoi par directeur et 50 ouvriers sur 60 reprennent le travail. Deuxièmement, un accident survenu le 11 février 1910 lorsqu'un wagonnet chargé de pierre se renverse d'une hauteur de près de 12 mètres et un des ouvriers âgé de 18 ans sera grièvement blessé à la tête par un caillou et décède de ses blessures. Durant cette période, les grands crets sont sommés de leur prospérité, mais la Grande Guerre met fin aux activités. Et lorsque la paix revient en Europe, la production va souvent se ralentir. Ainsi, en 1919, il n'y a que 376 wagons de chaux qui sont expédiés, soit 4 fois moins qu'en 1904. C'est en 1921 que lorsque Notelius effectue une étude géologique de la région, précise sur ses notes qu'une bonne partie des galeries est déjà abandonnée. Victimes de la concurrence du béton, les usines Grand Crais fermeront définitivement en juillet 1933 et la production des chaux hydrauliques sera déplacée à Beaune. Toutefois, les installations ne connaîtront leur épilogue que le 10 septembre 1942, date laquelle seront dynamités par l'entreprise Rollanton les bâtiments extérieurs ainsi que le funiculaire, et mis la mine à l'abandon. Vers 1945-1950, la mine réexiste. Il y aurait des personnes qui auraient essayé de pratiquer la culture de champignons dans la mine numéro 1. Mais sans grand succès semble-t-il, car cette exploitation n'a laissé aucune trace, à part les grillages de protection au plafond qui servaient à deux choses, à protéger les cultures d'éventuelles chutes de pierre et de créer une condensation supplémentaire. Voilà, l'histoire de cette mine est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un commentaire sur des questions et laissez un gros pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Allez, à vendredi prochain pour de nouvelles aventures.